Alors que Prue lutte pour comprendre ce qui lui est arrivé, Piper et Phoebe se retrouvent confrontés à leurs propres désirs et frustrations. Las de ne pas trouver l'amour, ou de moins une relation véritable. Elles décident d'utiliser la magie pour attirer des prétendants vers elles. Oui, un sort d'attraction amoureuse. Mais dans Charmed, les sorts ne sont jamais aussi simples qu'ils n'en ont l'air. Le résultat, Piper et Phoebe se retrouvent harcelées par une dizaine d'hommes incapables de résister à leur pouvoir amplifié. Un chaos hilarant, gênant et totalement incontrôlable. Cette sous-intrigue sert à la fois de comique de situation et de contrepoint narratif aux dangers qui menacent Prue, car elle montre que la magie, lorsqu'elle est utilisée sans discernement, produit souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors que les sœurs remarquent l'accumulation d'hommes collants, elles commencent à lier les événements. Prue a subi une attaque dans son rêve. Les marques sur son dos sont physiques. Les autres victimes de rencontres similaires sont retrouvées mortes dans un état étrange. La police, notamment Andy Trudeau, est sur l'affaire car plusieurs victimes ont été retrouvées mortes dans les chambres dont les portes étaient verrouillées de l'intérieur, ce qui rend ces incidents encore plus mystérieux et inquiétants. Prue, Piper et Phoebe comprennent rapidement ce qui n'est pas un simple homme séducteur ou un rêve agité qui provoque des tragédies. Très dur à dire ça, excusez-moi. Et vraiment, c'est quelque chose de plus sinistre. La partie de l'épisode où Piper et Phoebe utilisent un sort pour attirer des hommes peut sembler légère, mais elle soulève des questions intéressantes sur les conséquences éthiques de la magie appliquée aux relations humaines, même de manière innocente. Des fans et commentateurs ont également noté combien cela peut être interprété comme une métaphore détournée sur la façon dont le désir et le consentement peuvent être manipulés. Un sujet qui, sans contexte magique, toucherait aux limites de la responsabilité émotionnelle et personnelle. Cela s'ajoute à la montée de tensions autour du danger réel qu'affronte Prue. Alors que Prue s'efforce à échapper à son agresseur dans son sommeil, un homme qui, bien que mortel, possède un moyen étrange de s'immiscer dans le psyché des femmes qui ont décliné ses avances. Les sœurs comprennent qu'elles doivent trouver l'origine de ce pouvoir, le contrer et protéger non seulement Prue, mais toutes celles qui pourraient devenir leurs victimes à l'avenir. Dans la partie 2 de cet épisode, nous explorerons qui est réellement cet homme mystérieux qui attaque dans les rêves. Comment il parvient à tuer ses victimes, même dans leur chambre fermée. Pourquoi les pouvoirs de Prue sont utilisés contre elle. Et comment la magie de Piper et Phoebe se retourne contre elle avant de devenir essentielle à la solution. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Charmed, l'envers du sortilège. Cette fois, l'aventure ne commence ni par un démon évident, ni par une menace qui hurle dans l'ombre. Elle commence dans un rêve et pas n'importe lequel. Dans L'homme de mes rêves, The Dream Sorcerer, en version originale, l'intrigue explore un terrain que la série n'avait pas encore vraiment touché. Le pouvoir des rêves, la vulnérabilité qui en découle, et la façon dont même des esprits très forts peuvent être attaqués dans leur intimité la plus profonde.
L'épisode débute dans une chaleur familière du Quake, le restaurant où Piper travaille comme chef. L'ambiance est conviviale, rythmée par les rires, les commandes et les serveuses qui jonglent entre verres et assiettes. Prue, déjà absorbé par ses responsabilités professionnelles, refuse poliment un verre offert par un jeune homme séduisant et handicapé. Une scène simple en apparence, mais qui va déclencher une réaction en chaîne troublante. Après cette interaction minimale, Prue rentre chez elle, pensant que sa nuit sera paisible. Mais elle ne sait pas encore que quelqu'un a décidé d'entrer dans ses rêves et d'y prendre un rôle bien plus inquiétant que celui d'un prétendant charmant. Cette nuit-là, alors que Prue s'endort, son rêve se transforme en scène terrifiante. Elle se trouve en haut d'un gratte-ciel. Une silhouette masculine se rapproche d'elle. Le même homme aperçu au Quake est là. Mais il n'est plus un prétendant aimable. Il l'empoigne, la plaque contre le bord d'un immeuble et tente de la pousser dans le vide. La terreur est immédiate, viscérale, et pourtant, Prue n'est pas vraiment dans un cauchemar ordinaire. C'est une attaque réelle par le biais des rêves. Lorsqu'elle se réveille en sursaut, en nage de sueur, il y a une marque sur son dos, des griffures physiques, comme si le rêve avait laissé une trace corporelle. Cette idée est particulièrement troublante parce qu'elle floute la frontière entre l'onirique et le réel, une ligne que les Halliwell vont devoir explorer et comprendre. Nous allons découvrir qui est la menace et pourquoi. Lorsque nous avons terminé la partie 1, Prue venait tout juste de vivre son premier cauchemar meurtrier. Un rêve dans lequel l'homme, qu'elle avait poliment refusé au Quake, s'était transformé en une présence mortelle capable d'infliger des blessures réelles dans la vie éveillée. Cette première attaque n'était pas un simple rêve, mais la manifestation d'une menace directe plus sombre. La capacité du Dream Sorcerer à infiltrer les esprits des femmes et à les tuer dans leurs rêves. Le concept du Dream Sorcerer, vérité ou folie. Après la première attaque, Prue est confuse. Elle tente d'expliquer à Piper ce qui lui était arrivé n'était pas un cauchemar ordinaire, mais quelque chose de bien plus concret. Et c'est là que l'épisode dévoile un peu à peu qui est ce beau jeune homme qui hante ses nuits. Cet homme s'appelle Whittaker Berman. À première vue, il est simplement un client au quai qui a offert un verre à Prue, verre qu'elle a poliment refusé parce qu'elle est déjà en couple avec Andy. Ce refus, pourtant socialement banal, devient tragiquement significatif. Whittaker, doté d'une technologie expérimentale, a trouvé un moyen d'entrer dans les rêves des femmes qui ont dit non à ses avances et de les attaquer dans cet espace intime où elles sont les plus vulnérables, lorsqu'elles dorment. Ce n'est pas une force magique traditionnelle, c'est une fusion de sciences expérimentales et d'obsessions humaines, ce qui rend cet antagoniste particulièrement dérangeant dans l'univers de Chard. Nous allons parler de la première victime, se nommant Sky. Avant que Prue ne comprenne la situation, une jeune serveuse nommée Sky Russell est la première victime du Dream Sorcerer, hors de l'entourage des sœurs. Après qu'il ait été repoussé par Sky à cause de Prue, il s'introduit dans les rêves de Sky. Dans le rêve, il la transporte sur un toit haut d'un immeuble, l'embrasse puis la pousse du haut du bâtiment, provoquant sa mort dans le monde réel.
chez elle alors que sa porte était verrouillée de l'intérieur. La police, menée par Andy et Daryl Morris, est appelée sur la scène. Le coroner déclare que tous les os de Sky sont brisés comme si elle était tombée d'un très haut immeuble. Mais son corps n'a pas été déplacé. C'est comme si elle était morte dans son sommeil. Cet élément renforce le mystère. Il ne s'agit plus d'une coïncidence, mais d'un tueur opérant à travers les rêves. Prue est maintenant au centre de la cible. Au manoir des sœurs, Piper et Phoebe discutent de ce qui arrive à Prue. Elles se rendent compte que la situation est grave. Quand Will Tucker appelle Prue au téléphone, lui demandant un rendez-vous qu'il qualifie de peut-être une bonne idée, alors même qu'il n'a aucune preuve que Prue lui donne son numéro. La connexion entre rêve et réalité se renforce lorsque Prue commence à trouver des égratignures physiques sur son dos. La preuve de ce qui se passe dans ses rêves a une incidence corporelle directe. Chaque fois qu'elle s'endort, Whittaker apparaît dans sa tête, tente de la faire sauter d'un immeuble ou de la noyer sous l'eau. Chaque fois que qu'elle lutte pour se réveiller, elle ressent la peur aussi intensément qu'une attaque dans la réalité. Les sœurs essayent de garder Prue éveillée, car tant qu'elle est consciente, Whittaker ne peut pas l'achever dans ses rêves. Mais l'épuisement finit par gagner. Sur le chemin du retour, Prue s'endort au volant. Le cauchemar continue et elle se retrouve dans un rêve où Whittaker tente de l'écraser contre un poteau. La scène se déroule si violemment qu'elle subit un accident de voiture dans la réalité et est transportée à l'hôpital dans un état critique. Ce moment souligne à quel point l'agresseur est dangereux. Il peut exploiter non seulement le monde onirique, mais aussi forcer Prue à commettre des actes fatals dans sa vie éveillée. Un élément qui distingue cet épisode dans la mythologie de Charmed est que Whittaker Berman n'est pas un démon traditionnel ou une entité surnaturelle classique. Il est simplement un homme chercheur du sommeil obsédé, qui utilise une technologie expérimentale pour explorer les rêves et ensuite les manipuler. Sans magie détectable dans sa façon de fonctionner, cela montre une facette plus humaine et terrifiante de la série. Un humain peut devenir un adversaire dangereux, même au-delà du surnaturel. Ce mélange science-fiction, horreur, psychologique sort Dream Sorcerer au format démonologique, pur et l'ancre dans une peur très humaine, celle d'être vulnérable dans notre propre esprit. Petite analyse pour cette partie 2. L'attaque par la peur. Will Tucker n'est pas simplement un tueur. Il exploite les rêves, un lieu où nos peurs et notre inconscient résident. Cela rend l'intrigue unique car le cauchemar devient réel. Égratignure physique égale un massacre narratif. Les marques qu'il inflige Prue dans ses rêves et visibles dans sa réalité deviennent un symbole du pouvoir de l'esprit sur le corps. Une idée chère à de nombreuses traditions mystiques. Et ensuite, l'analyse du mélange de genres. Cet épisode mélange l'horreur psychologique et la science-fiction, puis la magie traditionnelle. Un cocktail narratif qui fait que Dream Sorcerer est une aventure singulière et troublante dans la première saison. Petite anecdote du tournage.
Lors du tournage de cet épisode, une anecdote souvent mentionnée par des fans et par l'équipe est la manière dont Shannon Prue a dû jouer les scènes de peur et de confusion sans décor réel autour d'elle. Dans plusieurs scènes de rêve, elle devait réagir à des éléments qui n'existaient pas physiquement sur le plateau. Par exemple, être poussée du toit ou noyée, ce qui demande une puissance d'interprétation impressionnante. Surtout lorsqu'on considère combien ces moments sont viscéraux et effrayants à l'écran. De nombreuses prises ont été tournées pour capturer sa peur réelle, puis montées pour donner au spectateur cette sensation de fragilité absolue. Maintenant que l'on sait que Whitaker Berman est le Dream Sorcerer, que ses attaques dans le rêve ont un effet meurtrier dans la réalité de Prue, et que Prue est la cible principale, la tension monte encore. Dans la partie 3, nous verrons comment Prue lutte pour reprendre le contrôle de ses propres rêves. Comment Piper et Phoebe se lancent dans une quête désespérée pour trouver une solution dans le livre des ombres et ailleurs. Et comment cette bataille dans l'inconscient devient une lutte de survie réelle. La vérité derrière le Dream Sorcerer, enquête, confrontation et résolution. Dans la partie 2, nous avons vu les attaques oniriques répétées contre Prue, l'étrangeté des morts survenues dans des chambres verrouillées et la découverte que l'agresseur ne semble pas être un simple démon, mais un homme qui utilise une technologie étrange pour pénétrer dans les rêves des femmes qui ont rejeté ses avances. Maintenant vient le moment de comprendre qui il est réellement et comment les sœurs vont l'affronter. Et comment cette confrontation va devenir bien plus qu'un simple combat magique. Andy et Daryl relient les morts. Alors que Prue continue à lutter contre l'épuisement et les attaques de ses rêves, l'enquête policière avance en parallèle du combat surnaturel. Andy Trudeau et l'agent Daryl Morris trouvent plusieurs femmes mortes dans les circonstances similaires à Sky, toutes mortes chez elles, toutes dans des chambres fermées et toutes montrant des blessures qui ressemblent à une chute d'un point très élevé. C'est une évidence frappante. Les victimes ne sont pas tombées dans la réalité, elles ont été tuées dans leurs rêves.
mais leurs corps ont subi les mêmes traumatismes que si elles étaient tombées de plusieurs étages d'un immeuble très très haut, un genre de gratte-ciel. Ce sont des morts qui défient toute logique physique normale, ce qui signifie que l'épisode fonctionne autant comme un thriller policier que comme une histoire surnaturelle. Piper découvre que cet homme, qui s'est présenté comme Whittaker Barman, n'est pas simplement un séducteur maladroit, mais qu'il utilise une technologie expérimentale de dream leaping, sa propre expression pour entrer dans les rêves d'autres personnes. Berman s'est trouvé dans une position où il a été rejeté par plusieurs femmes, notamment clients du Quake, et s'est senti humilié d'accepter cela. Il a trouvé une manière de franchir la frontière entre rêve et réalité pour infliger la mort à celles qui l'ont rejeté. Dans sa propre définition, il affirme: In dream, I can do anything. I can dance in your dream. I can after your dream. And I can kill in your dream. Ce qui la rend particulièrement terrifiant, c'est il n'a aucun pouvoir magique intrinsèque. Il est mortel, un scientifique obsédé utilisant des procédés technologiquement non magiques pour infiltrer l'inconscient des autres. C'est ce glissement vers la science expérimentale qui rend l'épisode unique et plus perturbant que nombre d'histoires de démons classiques. Maintenant, nous allons revenir à Prue qui s'effondre et l'attaque qui continue avec elle. À mesure que cette sœur lutte pour rester éveillée, elle finit par s'endormir au mauvais moment, au volant de sa voiture, et percute un poteau téléphonique. Cela se produit parce qu'elle croyait que tant qu'elle ne dormirait pas, Berman ne pourrait pas la tuer. Mais l'épuisement finit par la rattraper et l'attaque se matérialise littéralement dans la vie éveillée. Elle est transportée à l'hôpital dans un état semi-consciente, encore sous l'emprise de Whittaker et qui tente une dernière fois de la capturer dans ses rêves. C'est ici que son combat cesse d'être une simple fuite. Il devient une lutte intérieure et extérieure, car elle est prise dans une sorte de limbe onirique qui menace sa vie réelle. Dans ce moment critique, Piper et Phoebe jouent un rôle déterminant. Alors que Prue est à l'hôpital, semi-consciente, elles comprennent que la seule façon de sauver leur sœur est de leur rappeler la conscience et d'utiliser ses propres pouvoirs contre Barman. Dans une scène symbolique, elle l'encourage à utiliser sa télékinésie dans le rêve, reprendre le contrôle de son environnement onirique et affronter directement l'homme responsable de ses attaques. Ce moment est important parce qu'il met en lumière une vérité fondamentale dans la série Charmed. La force des sœurs Halliwell ne réside pas uniquement dans leur pouvoir, mais dans leur volonté, leur courage et leur solidarité. Grâce à cette détermination, Prue parvient à projeter Whittaker hors d'un gratte-ciel dans le monde onirique, le tuant ainsi instantanément et rompant enfin l'emprise qu'il avait sur elle. Ironiquement, Barman meurt dans son sommeil, non pas plus fort que la volonté d'une sorcière unie à ses sœurs. Mais pourquoi cette partie est essentielle et narrativement? Cette confrontation n'est pas seulement une résolution d'histoire, elle cristallise plusieurs idées importantes pour la série. La magie n'a pas toujours besoin d'être explicitement surnaturelle.
Berman n'est pas un démon, pas un warlock traditionnel, mais il devient une menace mortelle parce qu'il instrumentalise la peur. L'unité des sœurs est ce qui leur confère une force supérieure à la peur d'elles-mêmes. Malgré l'isolement de Prue, dans ses aventures oniriques, ce sont ses sœurs qui la tirent vers la lumière. Chaque expérience dangereuse amène une leçon personnelle. Dans cet épisode, Prue apprend à se battre non seulement contre un ennemi extérieur mortel, mais contre la peur dans sa forme la plus intime, le sommeil. Une scène particulièrement mémorable est celle où Whitaker pénètre réellement dans les rêves de Prue, des moments surréalistes, presque à la A Nightmare on Elm Street, avec des éléments déformés comme des immeubles suspendus dans des décors irréels. Des membres de l'équipe ont raconté que ces scènes ont nécessité un travail très particulier sur le plateau. Les décors n'existaient souvent que partiellement. Les actrices devaient imaginer des éléments visuels qui n'étaient pas encore présents, comme dit précédemment avec Shannon Doherty, et les caméramans et les réalisateurs Nick Mark ont guidé chaque mouvement pour créer une atmosphère dérangeante, même lorsque rien n'était encore filmé. Cette technique demande une performance d'acteur très solide, car ce sont les émotions, la réaction et l'investissement psychologique qui rendent ces moments vraiment effrayants et crédibles par le public. Analyse profonde pour cette partie 3. Will Tucker représente quelque chose de plus sociologique, un homme incapable d'accepter le refus et qui utilise une méthode insidieuse pour punir celles qui ont exercé leur libre arbitre. Sa violence prend la forme d'une intrusion dans l'espace la plus intime de la victime, son rêve. Dans ce contexte, l'épisode peut aussi être interprété comme une métaphore de la peur de l'autonomie féminine, surtout dans les années où la représentation des femmes fortes et indépendantes devenait un sujet culturel important à la fin des années 90. Ceci résonne avec le fait que Prue est une femme indépendante, refuse ses avances surtout, et se retrouve ensuite confrontée à une conséquence mortelle orchestrée par un homme obsédé par son rejet. Alors que nous avons vu Prue vaincre Whitaker dans le rêve, retrouver la conscience et revenir à la réalité, l'épisode n'est pas encore terminé. Dans la partie 4, nous verrons comment les conséquences de cet affrontement affectent la vie quotidienne des sœurs. Ce que Piper et Prue retirent de cette aventure, et Phoebe, pardon, tant personnellement que magiquement. Et comment l'épisode pose les jalons pour de futures enquêtes où magie, psychologique et menaces humaines qui se mêlent. Nous arrivons maintenant à une phase cruciale de Dream Sorcerer. L'affrontement direct avec Will Tucker Berman dans le monde onirique est terminé. Prue est réveillée, à l'hôpital, consciente, hors du coma. Mais l'épisode ne se termine pas sur une simple victoire. Il laisse place à des retombées profondes, des réactions humaines et une compréhension accrue de la magie et de leur responsabilité en tant que sorcière. Prue est désormais hors du coma. Elle est de retour dans le monde réel. Après la confrontation dans le rêve, Prue reprend connaissance dans une chambre d'hôpital.
L'expérience qu'elle vient de vivre n'est pas simplement un arc narratif sur une menace surnaturelle, c'est une exploration de la peur, de la vulnérabilité et des relations humaines sous pression. Alors Candy Trudeau est présent dans la chambre, non pas en tant que simple policier, mais comme une présence réelle, chaleureuse et concernée, ou comme petit copain, on voit deux choses essentielles. La fragilité de Prue, une femme forte, indépendante qui a été forcée à confronter sa peur la plus intime, l'abandon de soi dans le sommeil. La force du lien familial est affectif. Ses sœurs n'ont jamais cessé de croire en elle et ont littéralement poussé Prue à se battre pour revenir dans l'inconscient. Ce moment, bien que calme à l'écran, est lourd de sens. Prue n'a pas seulement vaincu une menace, elle a remporté une victoire sur son propre esprit, aidée par l'attachement indéfectible de ses sœurs. Piper et Phoebe sont à la fois soulagées et secouées. Après avoir passé une grande partie de l'épisode en technique ou en soutien à distance, elles finissent par retrouver Prue hors du cauchemar. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la simple joie. Piper comprend, une fois de plus, que leur magie n'est pas une solution magique à tous les problèmes. Elle peut protéger, mais elle ne remplace jamais l'écoute, l'intuition et la compréhension. Pour Phoebe, qui, dans la première partie de l'épisode, était partagée entre légèreté et désir de romance, réalise que certaines choses dans la vie ne peuvent être forcées, comme l'amour. Elle a grandi un peu dans sa compréhension de la magie comme un outil, pas comme un raccourci émotionnel. La scène finale entre les trois sœurs au manoir est tendre, significative et montre une unité renforcée par l'épreuve qu'elles viennent de traverser. Si l'histoire à l'écran met en valeur une sororité forte et harmonieuse, les choses dans la vraie vie étaient beaucoup plus nuancées. Du côté des audiences et des coulisses, il existe une multitude de témoignages et de discussions sur la manière dont l'ambiance entre les stars de Charmed était parfois compliquée et intense. Les relations professionnelles et les tensions. Des interviews et des souvenirs de production laissent entendre que Shannon Doherty et Alyssa Milano avaient une dynamique difficile à l'époque, bien que plus tard, vraiment bien plus tard après la saison 1, souvent décrite comme une compétition professionnelle plutôt que comme un conflit simpliste. Milano a elle-même évoqué ces tensions en parlant de différences de personnalité. On était très différentes. Quand on passait tout notre temps ensemble sur le plateau, ce n'était pas toujours facile. Même si ces commentaires viennent plus tard, ils rappellent que sur le tournage de Charmed, la connexion à l'écran n'était pas toujours la même qu'en coulisses. Malgré ces conflits documentés, il y avait aussi des moments de camaraderie, d'humour et de soutien entre les actrices. Notamment lorsque les moments dramatiques approchaient ou que les scènes étaient difficiles à jouer, comme celle du Dream Sorcerer, ou celle où elle devait simuler de la peur et des réactions mentales intenses. Des épisodes rétrospectifs et interviews, incluant d'autres acteurs présents ou rewatch du podcast comme The House of Halliwell, rappellent que, une fois la caméra éteinte, les interactions allaient du respect professionnel à de vrais liens d'amitié, malgré certaines tensions. Dans ce sens, l'alchimie à l'écran reflète parfois une collaboration profonde, même si les personnalités se heurtaient souvent hors caméra. Voici trois anecdotes vraies ou très plausibles d'après d'autres sources de fans ou interviews ultérieures
podcasts ou souvenirs de casting qui vont enrichir la compréhension de cette partie de l'épisode. Petite anecdote numéro 1. Pour les scènes de rêve où Prue affronte ses cauchemars, Shannon Doherty a dû jouer face à des espaces vides. Encore une fois, comme vous le savez, parfois sans décor complet ni effets spéciaux visibles sur le plateau, les techniciens avaient souvent à diriger ces mouvements à l'avance, puis ajouter les éléments en post-production. Ce type de jeu exige une grande immersion de l'actrice, car elle devait voir quelque chose dans sa tête avant que ce ne soit filmé physiquement. Petite anecdote, mais cette fois-ci avec Dorian. Lors d'un rewatch de podcast avec Dorian Gregory, interprète de Daryl Morris, il a décrit comment certains épisodes, y compris Dream Sorcerer, étaient tournés avec beaucoup de blagues et de rires hors scène pour détendre l'ambiance après des scènes terrifiantes, ce qui montrait une vraie camaraderie entre les acteurs jeunes et les guest stars présents. Nous avons la dernière anecdote pour Phoebe et les lignes comiques. Dans l'épisode, quand Piper et Phoebe jettent un sort pour attirer des hommes, les lignes humoristiques de Phoebe, je ne suis pas un ange, je suis une sorcière, ont été en partie improvisées et servent d'exemple de scène où Alyssa Milano a varié sa performance pour apporter du naturel et de la légèreté, même dans un épisode par ailleurs très sombre. Petite analyse pour cette partie approfondie. L'impact psychologique de l'épisode n'est pas seulement un épisode étrange ou effrayant. Il explore une peur très humaine, celle de perdre le contrôle de son propre esprit. Et dans cet univers surnaturel, cette peur est incarnée du coup par Whittaker Burman. Dans la vraie vie, elle rappelle combien la vulnérabilité psychologique est puissante. Ce qui distingue cet épisode, au fond, c'est le fait que Prue ne peut pas vaincre Whittaker seule. Elle doit compter sur Piper et Phoebe non seulement pour la ramener à elle, mais pour l'aider aussi à reprendre le contrôle de ses pouvoirs et de son esprit. C'est une métaphore dont la façon dont les femmes se soutiennent entre elles face à des attaques, mais qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou symboliques. En fin de compte, Dream Sorcerer ne se limite pas à une menace de la semaine. C'est une histoire sur la peur profonde, la confiance de ses propres forces, l'importance du soutien familial et sororal, et la complexité des liens humains dans un environnement de magique et de risque. Et bien sûr, cette partie se conclut sur une unité renforcée des sœurs Halliwell prêtes à affronter non seulement le surnaturel, mais aussi les défis émotionnels qui viennent avec. Dans la conclusion de cet épisode, on retournera au cœur de la magie, des leçons apprises et de la manière dont ces sœurs continuent à grandir ensemble.
Cet épisode 5 n'est pas un simple démon de la semaine. Il est beaucoup plus subtil que ça. Contrairement aux épisodes précédents où la menace venait d'un sorcier ou d'un esprit clairement identifié comme surnaturel, ici, le danger vient d'un homme, mortel. Un homme qui utilise la technologie pour pénétrer l'espace le plus intime qui existe, le rêve. Et c'est précisément ce qui rend Dream Sorcerer aussi troublant. Prue a vaincu donc Whitaker, elle a repris le contrôle de son esprit et elle a utilisé son pouvoir de télékinésie dans le monde onirique pour se défendre. Mais cette victoire a un prix. Elle a dû affronter la perte totale de contrôle, l'épuisement physique, la peur de mourir dans son sommeil et la réalisation que même les sorcières ne sont pas invincibles. C'est une étape importante dans l'évolution de cette sœur. Jusqu'ici, elle était la sœur forte, rationnelle, la plus ancrée dans la réalité. Dans cet épisode, elle devient vulnérable et cette vulnérabilité la rend plus humaine. Ce qui sauve Prue, ce n'est pas seulement son pouvoir, mais ses deux sœurs, Piper et Phoebe. Elles ne peuvent pas entrer physiquement dans son rêve, elles ne peuvent pas combattre Whittaker à sa place, mais elles peuvent l'encourager, croire en elle, l'ancrer à la réalité et lui rappeler qui elle est. Et ça, c'est la vraie magie de Chard, la complicité entre ces trois sœurs. Le pouvoir des trois ne fonctionne pas uniquement quand elles récitent une formule. Il fonctionne quand elles sont unies émotionnellement. Cet épisode peut être interprété de plusieurs façons. La peur du rejet inversé. Whittaker ne supporte pas qu'on lui dise non. Il transforme donc son humiliation en violence. Dans le contexte des années 90, alors que les personnages féminins deviennent plus indépendants à la télévision, cet épisode montre en réalité une réalité symbolique. Une femme forte peut déranger ceux qui ne supportent pas de perdre le contrôle. Non, je vais vous la refaire tout simplement, parce que ce n'était pas adapté. Une femme forte peut déranger ceux qui ne supportent pas de perdre le contrôle. Voilà. Mais il y a aussi le rêve et l'endroit où l'on est le plus vulnérable. Dream Sorcerer explore cette idée. Que se passe-t-il dans cet espace qui n'est plus trop sûr? C'est l'un des rares épisodes de la saison 1 où la menace ne vient pas d'un démon traditionnel. Whittaker utilise une technologie expérimentale, comme dit plusieurs fois dans cet épisode, mais cela montre que dans l'univers de Charmed, le danger peut venir autant de l'humain que du surnaturel. Naturellement, cet épisode marque une montée et en intensité psychologique, un approfondissement du personnage de Prue, une consolidation du trio et un équilibre entre thriller, horreur et drame émotionnel. Il prépare aussi le terrain pour de futurs épisodes où la menace seront plus personnelles, où les enjeux seront plus intimes et les relations plus complexes. Mais ce qu'on retient, si on devait résumer Dream Sorcerer en une phrase, même dans l'obscurité de nos rêves, nous ne sommes pas seuls. Et c'est peut-être ça le cœur de Chard. Pas seulement la magie, pas seulement les démons, mais la sororité, la résilience et la capacité à se relever même quand on tombe, même dans un rêve.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Charme de l'envers du sortilège. Si cet épisode vous a rappelé combien la série peut être profonde, psychologique et parfois dérangeante, alors on a réussi notre mission. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 6, où la magie prendra une nouvelle tournure où les sœurs devront affronter une menace encore différente. D'ici là, prenez soin de vous, dormez bien et surtout choisissez bien vos rêves. C'était Brian Nallé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Charmed, l'envers du sortilège. À très vite, mes amours.